de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut appeler ce Dieu puissant? Est-ce qu'on peut appeler ce Dieu extraordinaire? Est-ce qu'on peut appeler ce Dieu extraordinaire? Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci, alléluia. Vous asseyez s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé frère, je ne sais pas, c'est là le cadre que Jésus qui t'intimide, ou bien c'est la disposition qui t'intimide. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cet environnement plus conscient sur Dieu puissant, sur Dieu merveilleux? Et quelqu'un peut comme ça clamer en poussant les cris de joie. Dieu vivant, c'est Dieu puissant, c'est Dieu extraordinaire. Nous voulons extraordinaire, magnifié, pour l'emporter avec Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à Éden, alléluia. Le lieu où Dieu bénit le mariage, alléluia. Je suis convaincu que tu es entré ici, l'atmosphère du mariage te saisit au nom de Jésus de Nazareth. Si dans ta famille il y avait un esprit chronique de célibat, tu ne vas pas considérer au nom de Jésus de Nazareth. Si dans ta famille tu es divorcé, toi tu ne vas pas considérer au nom de Jésus de Nazareth. S'il paraît que tes parents ont adoré les autres, toi tu ne vas pas considérer au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans cette atmosphère que tout esprit des Dieu, tout mari, toute femme de nuit dans ta vie est frappé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je maudis le divorce au nom de Jésus de Nazareth. Tu es condamné par Dieu à vivre un mariage béni au nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont bénis, ton conjoint est béni, ton foyer est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer cet Dieu puissant, vivant, extraordinaire? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok, on va donc aujourd'hui, dans notre programme, on aura deux sessions d'enseignement. Alléluia. On aura une première session qui va enseigner les femmes. Et une seconde session pour finir les hommes. Alléluia. Et après, il y aura des questions, des questions et des réponses. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est prépare-toi à vivre un mariage béni. Prépare-toi à vivre un mariage béni. Mes amis frères, la vie, ce n'est pas un hasard. La vie n'est pas un hasard. Alléluia. Et ce que tu vis est la conséquence de ce que tu as préparé. Dans la vie, le mariage est très important. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que quand on voit les gens souvent, on prépare la cérémonie du mariage. Les femmes peuvent, pendant 6 mois, travailler leur teint afin d'être belles le jour du mariage. Elles sélectionnent la meilleure couturière possible, la meilleure coiffeuse possible. On planifie tout, on fait les cartes d'invitation, on prépare avec minutie la cérémonie du mariage. Mais très peu de personnes préparent le mariage. Voilà pourquoi, après la cérémonie du mariage, les foyers volent en éclats. Mais les personnes, depuis les fois, ils sont mariés, ils sont ensemble, mais en réalité, elles vont divorcer. C'est pas la honte du fait de ne pas divorcer. Tu vas voir ensemble, mais dans le couple, c'est des histoires à ne pas finir. Pourquoi? Parce que très peu de personnes préparent le mariage. Aujourd'hui, notre message introductif sur la série Éden, c'est se préparer à vivre un mariage béni. Et il est possible de vivre un mariage béni, c'est possible. Le divorce n'est pas une fatalité. Les crises dans le foyer ne sont pas une fatalité. Il est possible de vivre un mariage béni. Et je crois que, toi qui l'écoutes, l'onction de sur ma vie va t'affecter. Mais dès que ton mariage est un mariage problématique, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence se tombe dans ton foyer au nom de Christ de Nazareth. Quand tu n'es pas marié, Dieu met la paix dans ton foyer. Alléluia. Est-ce que tu peux donner un très bon amen avec Dieu, s'il te plaît? Désolé. Le mariage est un voyage. Et souvent dans la vie, quand on a fait des voyages, il arrive souvent qu'on oublie des effets en voyageant. Ça veut dire que tu pars quelque part et tu oublies ta serviette. À qui ça va arriver? Ou à qui ça arrive déjà? Comment ça déjà arrivé souvent? Tu fais un voyage, tu te dis, ah, j'ai oublié ma serviette. J'ai oublié ma brosse à dents. Et tu oublies d'acheter une nouvelle serviette, une nouvelle brosse à dents. Mais pourquoi ces choses arrivent? Parce que ce voyage-là, on n'a pas préparé. Quand une personne prépare un voyage, longtemps avant le voyage, tous ces éléments qu'elle doit mettre dans ses affaires sont préparés. Et elle vérifie. Et imaginez une personne qui quitte un pays comme la Côte d'Ivoire, où il fait chaud, et qui va dans un pays où il fait très froid, en plein hiver, à moins de 10 degrés. Et qui va avec des bottines, des chemisiers, des démembrés. Il va arriver là-bas. S'il va mourir. Mais il n'est pas mort parce que le thème de combat. Il est mort parce qu'il n'est pas intelligent.
Parce que dans la vie, on se prépare en fonction du lieu où on va. De même, le mariage est un voyage. Et plusieurs personnes dans le mariage ont oublié des effets utiles sur le chemin du mariage. Et des mariages sont détruits. Pas parce que dans la famille, il y a l'esprit des autres, mais parce que lui qui s'est marié n'a pas préparé son mariage. Mais je déclare au nom de Christ de Nazareth que ton mariage sera pas l'échec. Je prophétise que ton mariage sera béni au nom de Jésus. Et dans ce voyage, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est la célébration du mariage. Mais avant le point de départ, il y a les préparatifs, c'est les fiançailles. Les fiançailles, ce n'est pas la période où on se connaît. Ce n'est pas la période où on goûte. C'est la période où on prépare. Pour s'assurer le voyage qu'on va faire. On peut y aller ensemble. Mais plusieurs personnes se focalisent sur la cérémonie, le point de départ, la cérémonie du mariage, et oublient la destination, qui est la réalisation du but divin pour votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas de fiançailles. Ils ne savent pas, est-ce que cet homme ou cette femme, on peut être ensemble. Il y a des personnes, tu as son ami, vous voyez une fois par semaine, les dimanches, mais sans pas y avoir. Vous êtes fiancés, vous êtes cheminants, vous aspirez au mariage, vous l'avez pas ensemble. Quand vous voyez chaque 2 mois, chaque 3 semaines, il y a pas là, et là, vous êtes ensemble. On ne se voit pas tous les jours seulement. On ne s'entend pas. Et le jour alors, on va vivre ensemble. Donc vous qui n'êtes pas encore mariés, qui avez des personnes qui ont la fiancée, ce n'est pas le temps où on se goûte. C'est le temps où on prépare le mariage. C'est le temps où on s'assure qu'on a tous les effets pour le voyage de la vie. C'est le temps où on va être le caractère de cette personne. Est bon pour moi. Est-ce qu'il n'est pas bon? Comment le travailler? Car si tu n'es pas prêt, ne démarre pas ton voyage. C'est parce que l'âge avance que je me marie. C'est parce que mes soeurs sont mariées que je me marie. C'est parce que je suis sûr que j'ai préparé mon voyage que je me marie. Il n'y a pas de départ. Il y a un point d'arrivée. Quand je veux vous marier, il y a une destination. Dieu met Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et le garder. On se marie pour atteindre un rêve, une vision. Donc c'est ça qu'on prépare. Et on se demande, est-ce que la personne à qui je parle est capable de m'emmener là où je vais? Si tu vas au nord, ce n'est pas la peine de prendre au sud. Tu vas à Korogo, qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Et tu vas prendre une voiture qui va à l'est. Tu as dit au conducteur, mais je ne comprends pas. Tu conduis très mal, c'est pas si on parle, mais lui il va à l'est. Si tu vas dans la gloire, ne me demande pas qu'il va dans l'échec, dans la pauvreté. Si tu vas dans l'élévation, ne me demande pas une personne quand tu la vois, tu sais qu'elle ressent abaissement, déchéance, crise. C'est un chemin en fait. Vous êtes avec moi, alléluia? Est-ce qu'on s'il vous plaît? Est-ce qu'on va que c'est Dieu vivant, c'est Dieu puissant, alléluia? Bien aimé, le mariage est très important. Il faut que tu comprennes que c'est très important. Pardonnez, ne vous mariez pas parce que vous avez chaud ou vous avez froid. Pardonnez. Franchement, si tu as froid, si tu as chaud, alléluia, c'est bon, frère. Si tu as chaud, alléluia. Si tu as chaud, on dit moi, tu brûles. Plus tu brûles, mon frère, il faut mettre l'eau sur toi, ça te calme. Tu brûles, tu chantes, ça va passer. Mais si tu brûles, ne te maries pas. Le mariage est très important. Très, 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 très important. Alléluia. Une personne peut mettre sa vie, foutre sa vie en l'air dans le mariage. Prenez l'exemple de Samson. Dieu s'est révélé à sa mère et dit, toi, tu as un grand ministère. Tu as une grande destinée. Samson a commencé son ministère. Il a commencé à marcher avec Dalila. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort aveugle. Son ministère a pris un coup. Il est mort avant le temps.
Adam a échoué dans son mariage, il est sorti d'Éden. La personne à qui te marie peut te faire sortir du paradis ou te faire entrer dans ton paradis. Choisis à qui tu te marches. Il y a des gens qui dans ta vie, tu sors d'Éden. Il y a d'autres dans le désert qui te font entrer à Éden. Il faut te demander ce monsieur-là ou cette femme-là, Gasparito ou Gasparita, il va où? Il veut me conduire à Éden ou bien en enfer? Tu peux être fidèle. Et puis une femme dans ton foyer, dans ta vie, un homme dans ta vie, et tu deviens pudique à du terrain. Et tu n'as plus la paix dans la maison. Regardez avec moi, alléluia. Le mariage est très important. Les jours avec le mariage, les jours avec le mariage, alléluia. Gloire à Dieu. Que le mariage soit honoré de nous soutenir la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que ma soeur se marie que vraiment je suis obligé de me marier. Parce que mon frère est marié, je suis obligé de me marier. On dit depuis dans l'église, les frères se marient, ne se marient pas. On fait ça pour vous. C'est pas pour vous. Chacun a son temps. Mon frère, si mon temps n'est pas arrivé, j'attends. Au temps convenable, je vais me marier. Alléluia. Quand le mariage a échoué, tu échoues ta vie. Une personne qui échoue dans le mariage, je suis suicide sans avoir besoin d'être prophète, que sa vie est un échec. Bien aimé, si tu es mal marié, on n'a pas besoin de prophétiser. Ta vie sera un échec clair et net. Tu peux avoir des résultats, mais ce que tu as obtenu comme résultat n'est rien comparé à ce que tu peux obtenir si tu étais bien marié. Donc quand tu prends une personne, rassure-toi, cette personne veut t'aider à faire ta vie plus réussite. Quand le choix de ton conjoint détermine ta vie, ta réussite ou ton échec. Regarde avec moi, alléluia. Tu me suis si tu me suis, tu peux quand même le roi des rois, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Donc, comme j'ai tantôt le mariage qui influence ta vie, alléluia. Si tu passes une image là, j'allume une bûchette, la pleine bûchette, mais la pleine bûchette ça ne va pas prendre feu. Je n'ai pas allumé. On voit l'image? Je n'ai pas allumé, n'est-ce pas? Mais si j'allume la pleine bûchette, la télé va prendre feu. De proche en proche. De même, tu peux prospérer tes affaires. Si tu es mal marié, de proche en proche, ta vie sera l'échec. Si tu es bien marié, de proche en proche, ta vie sera une réussite. Ne joue pas avec le mariage. Gloire à Dieu. Et avant de continuer le message, je vais d'abord faire une brève précision. Par où commencer? Je les ai hier sur Facebook. Beaucoup d'hommes prient, Seigneur mon Dieu, mon roi, aide-moi. Je veux bien me marier. Donne-moi une bonne femme. Donne-moi un bon mari. Ils jeûnent pour ça. C'est un bon sujet de prière. Avec moi, s'il vous plaît. C'est bien. Ma fille, quand tu pries, que Dieu donne un bon mari, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi prier pour que ce soit une bonne femme. Parce qu'on cherche à être béni. Mais on ne cherche pas à être une bénédiction dans le mariage. Et on rentre dans le mariage avec l'idée de recevoir et non de donner. Voilà pourquoi beaucoup de mariages sont un échec avant le début. On vient pour recevoir. Je cherche un homme qui est riche, une femme qui est belle, une femme qui est vertueuse. Quand tu es malhonnête, je cherche une bonne femme. C'est le problème. Alléluia. C'est le problème. Tu es mauvais. Tu cherches une bonne femme. Tu es mauvais et tu cherches une bonne femme. Alléluia. Je vais te poser une question. Je prends les filles. Alléluia. Allez-moi s'il vous plaît. Les filles. Si tu es un garçon, elle te la sécurité de toi. C'est que c'est une fille qui est comme toi. Vous comprenez? Une fille comme toi, ton caractère, ton comportement là. Si tu es un garçon, elle doit accepter de marier une fille comme toi. Tu vois le garçon. La personne peut-être que tu es malhonnête, tu frappes les gens, tu chiffres les gens, tu voles, tu mens, tu es infidèle. Si tu es une femme et que tu maries comme toi, le même modèle, tu dois l'accepter.
avant déjà de te marier, il faut savoir si toi-même tu es mariable. Amen. Mais beaucoup ne sont pas mariables. Quand tu le vois, je dis lui là, on doit, c'est pas dire on peut pas, on ne doit pas le marier. Frère, tu as ton voisin, est-ce que tu es marié? Et puis regarde ton temps, regarde ta vie. Quand tu fais dans le secret, est-ce que franchement, tu es marié? Vous qui êtes ensemble, les couples là, devant ton conjoint, est-ce que tu fais une bonne chose d'accepter comme futur conjoint? Frère, pose-toi la question. Pose la question. Est-ce qu'il est marié? Jésus dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il dit les choses saintes, les choses précieuses, on ne donne pas aux mauvaises personnes. Bon, une personne, Gasparito, il s'est préparé dans la sanctification. La fille s'est préparée dans la sanctification. Elle a gravé son caractère. Le jeune a gravé son caractère. Il est bon devant Dieu. Dieu l'aime. Dieu agrée son enfant. Et puis toi, tu vis mal. Tu es malhonnête. Tu es rusé. Tu es méchant. Mais tu veux que Dieu te le donne. C'est impépable. C'est impépable. Toi-même, j'ai dit, tu as ton frère qui est marié une fille qui est bizarre. Tu vas lui dire quoi? Ça va marcher. Tu as bien réagi. C'est pourquoi tu as marié. Mais quand Dieu voit son enfant, qui est bien, qui est pur, qui est marié une personne qui est sale, il dit mon enfant n'y va pas. C'est pour ça qu'en fait, frère, aucun enfant de Dieu ne peut mal se marier. Tu vas te prévenir que le gars que tu veux prendre, la femme que tu veux prendre, il est mauvais ou elle est mauvaise. C'est lui qui n'a pas entendu, tu vas se rentrer dans une relation sans un bon Dieu. Donc tu vas lui dire, la personne là, elle est mauvaise. Aucune personne ne peut mal se marier sans que Dieu l'ait prévenu. Aucune. Tu vas toujours dire à son enfant, la personne là, tu vois l'apparence elle est bonne, mais en réalité, c'est un loup déguisé en agneau. Mais si la route a trop aveuglé, tu ne verras pas, tu n'entendras pas. Mais Dieu doit parler en son temps. C'est pourquoi depuis, tu pries, quand je vais marier, Dieu bloque le mariage. C'est pas si les autres, c'est lui qui bloque le mariage, mais Dieu sait que le Gasparito là, il est mal. C'est le mal. Il est mal. Dieu voit le gars, il est mal. Tu pries, tu jeûnes. On fait toi, ça c'est 4, tout c'est 4. Tu ne sais pas pourquoi tu dis je prie, je jeûne, Seigneur. Dieu sait que le gars là, il est M-A-L, mal. Et comme il est tellement mal, Dieu lui-même, il bloque ton mariage. Ça ne fait pas les gars, ils sont en tête. Dieu l'amène à te trahir, te tromper, peut-être que c'est plus la même, je ne sais pas. Si Dieu l'a poussé à te tromper, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu ne comprends pas. En fait, je parle à quelqu'un de prophétique. Amen. On cache la Bible, alléluia. Est-ce que maintenant nous allons voir s'il vous plaît, alléluia. Est-ce que maintenant c'est Dieu puissant, c'est Dieu bon, alléluia. Et donc, on va alors commencer alors notre enseignement. La pleine session de notre message, c'est la femme de ce mari. Alléluia. La femme Maria. On va faire le portrait de la femme de ce mari. Afin que toi, une femme, tu puisses commencer à mettre ton caractère en ordre par rapport à ça. Et toi qui ne vas pas marier, quand tu vas faire ton choix, tu cherches la femme qui ressemble à ça. Est-ce qu'on a senti, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Je vais en même temps, avant de partir, faire une précision, un petit mensonge que le diable donne à nos frères, à nos sœurs. On pense que se marier, c'est choisir la femme la plus belle. Quand tu la vois, waouh, elle est belle de figure, belle de taille. Frère, c'est pas ça qu'on pense que tu se marier. Alléluia. C'est pas ça qu'on prend critère pour se marier. Gloire à Dieu. Si tu veux te marier, c'est important de connaître quelle est la femme qui doit se marier. Quel est le modèle de la femme qui doit se marier? Je vais pas des hommes simples, amis. Vous montrez. Vous montrez. Alléluia.
des gens qui sont riches. Et on va voir les femmes. Vous savez, ceux qui ne vont pas loin dans la vie vont regarder la beauté. Ceux qui vont très loin vont pas regarder d'abord la beauté. Ils vont regarder autre chose. Ceux qui vont très loin dans la vie vont pas regarder d'abord la beauté de la femme. Ils vont regarder d'abord autre chose. Ils sont dans Mark Zuckerberg avec sa femme Christina Chan. Le sénateur le plus riche du monde avec 71 milliards de dollars. Ça va être 35 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, le budget de la Côte d'Ivoire en 2018 est de 6 800 milliards. Lui, il a 35 000 milliards. C'est-à-dire au moins 500 fois plus riche. Tu peux payer 500 fois les salaires de travail de Côte d'Ivoire. Regardez sa femme, c'est pas un canon de côté. C'est pas un émissement. Avec son argent là, quelle mauvaise femme il peut pas acheter? On me comprend, n'est-ce pas? Mais sa femme n'est pas un canon de côté. Les filles de cette salle sont plus belles que sa femme. Elle n'a pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'a pas dit Amen. C'est prophétique dans la vie. Alléluia. Amen. Allons-y encore. Voici notre ami Bill Gates. L'homme le plus riche du monde. Regardez sa femme. Alléluia. Bill et Melinda Gates, l'homme le plus riche du monde avec 98 milliards de francs CFA. Regardez ça. Vous pensez que c'est amusé de regarder? Les autres oiseaux s'amuser. Il a fait ça, Eden. Vous comprenez? Laissons-le pas, laissons-le. Alléluia. Maintenant, laissons l'oiseau s'amuser. On message. Ce homme est sa femme. Elle est belle. Mais ce n'est pas un canon de beauté. Est-ce qu'on voit ici une femme qui est sexy? Donc, les filles s'habillent de belles sexy pour les femmes claquer là. C'est ça qu'il ne faut pas loin qui va les marier. Amen. J'étais aujourd'hui à la maison, puis j'ai parlé à mon prophète. Quand on parlait, tu m'as donné une révélation. Il m'a dit, regarde, quand tu as une personne, tu vois sa forme, sa taille, son teint, n'est-ce pas? Enlevez pas s'il vous plaît. On voit son teint, on voit sa forme, tout ça en fait. Mais quand tu la mets à la radio, au scanner ou à la radio, au rayon X, on ne voit que ses os. C'est ici. Les gens spirituels, ils regardent l'apparence, ils regardent les autres personnes. Ils regardent tes valeurs. Ton maquillage, tes fards dans les yeux, tes mèches, c'est pas mauvais. Ta tenue, quand ils regardent, ils ne voient pas ta tenue, ils voient les autres, tes valeurs. Et c'est comme ça qu'ils te prennent tes combats. Donc, c'est bien d'être belle, mais travaille aussi l'intérieur de ton cœur. Regardez les hommes d'État. Les gens riches là, ils vont prendre les filles sexy pour aller à Bassam, dans les coins, dans les plages, tout et tout. Mais les femmes qui vont présenter, qui vont dans leur maison, ce n'est pas les gens sexy. C'est parce que les tatouages, c'est parce que les personnes, ce n'est pas elles. Ils vont prendre pour s'amuser. Quand tu as un iPhone 6, 500 000, c'est rien. Si tu penses que ta vie ressemble à 500 000, c'est que tu n'as pas de valeur. Quand tu as 2 poulets, 10 000 francs, paie ta maison. Mais les personnes qui vont présenter aux autorités, c'est les femmes de valeur, pas les femmes sexy. Sois une femme de valeur. Et on va voir la femme qui est mariable. Une femme de valeur. On va aller dans les hommes publics. Le premier exemple, c'est Sarah. Sarah, oui, elle était belle. Mais qui a remarqué la beauté de Sarah? C'est Pharaon et puis Abimelech. On dit la femme, elle est belle, puis l'ont volée. Mais quand la Bible parle de Sarah, elle ne va pas d'abord de sa beauté. Quand dans le Nouveau Testament, on fait le rapport sur Sarah, parce que Pierre dit 1 Pierre 3, 6. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix de mon Dieu. Et si se paraît autrefois, les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Quand on parle de Sarah dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de sa beauté, il y a ses valeurs. Elle est belle, c'est vrai. Mais ceux qui ont vu d'abord la beauté, c'est les païens, pas les hommes de Dieu. Après Sarah, on a Rebecca. Elle aussi, comme sa belle-mère Sarah, les gens disent non, elle est très belle. Et Isaac était obligé de mentir, c'est ma soeur.
Mais quand la Bible parle de Rebecca, la première fois qu'on parle de Rebecca, c'est pas sa beauté. La première fois qu'on parle de Rebecca, elle a abreuvé 10 chameaux. Un chameau boit 200 litres d'eau en 4 minutes. Son 10, 2 minutes d'eau, c'est 2 tonnes d'eau. Donc quand on parle d'elle, une femme qui est capable de se soumettre devant une esclave, alors qu'elle, son père est riche pour le servir. C'est après on voit qu'elle est belle. Mais quand on la présente, ce n'est pas sa beauté, c'est son cœur. Esther, elle était très belle, n'est-ce pas? Et on voulait chercher les femmes pour aller pour le roi, n'est-ce pas? Elle était belle. Mais regardez ce qu'elle dit. Esther 1, verset 2. Alors ceux qui servaient le roi disent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. On n'a pas dit belle de figure et vierge. On dit vierge d'abord et après belle de figure. La virginité part du caractère. La beauté vient après. Esther est une fille qui était, ils ont pris en captivité en Israël dans un autre pays. Elle ne peut dire comme Dieu m'a abandonné, je vis comme je veux. Mais même là-bas, elle fait très bien. Esther, qui a jeûné, quand elle voit le roi, elle dit, wow, tu es très belle. Mais quand Dieu parle d'Esther, d'abord, ce n'est pas la beauté, c'est d'abord la virginité, la pureté du cœur. Je ne dis pas qu'être belle, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on va retenir? La Bible dit, un anneau d'or au nez d'un puceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Donc quand une femme est belle et puis elle n'est pas intelligente, c'est un porc qui a un puceau sur le nez. Donc quand tu vois une femme belle, stupide, il n'est pas comme un porc qui a un puceau sur le nez. Non, on ne va pas dépasser comme ça. Amen. C'est pas ici, la personne n'est pas ici, alléluia. La personne est franchement ailleurs, c'est pas ici, alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir Dieu pour cette femme de gloire? Gloire à Dieu. Amen. Donc maintenant, on va aller voir maintenant les qualités d'une épouse. On va 6 qualités d'une épouse. Alléluia. La première chose, elle est paisible et douce. Quand on parle de Sarah, on dit une femme paisible, une femme douce. Mon ami, ne marie jamais une femme jamais. Non, jamais. Non, ça vient pas de manger sur le lait, je la colle dans mon cœur. C'est pas normal de dire, quand c'est délivré sur le ciel. Mais les gens ont besoin d'une femme qui est là. Tu vas au travail, c'est là que tu vas planifier ta vie. Là-bas, tu vas dormir et réfléchir, planifier tes projets. Mais là où tu dois avoir la paix, s'il y a toujours des histoires, c'est une catastrophe. Tous ceux dans les familles desquelles il y a des histoires, leur vie est une catastrophe. Il y a des gens qui fuient la maison, ils ont besoin de boire. Ils n'aiment pas boire, mais en fait, ils fuient sa maison. Pourquoi la maison, il y a pas de problème? La chaîne des gens à la maison. Une femme paisible et douce. Elle doit savoir parler à son mari. Elle doit pas aimer les histoires. Il y a des femmes dans le quartier. Elle et ses voisines, c'est les ancêtres qui volent. Si tu vois que tu pries qu'elle ne va pas changer, change de femme, change de fiancé. Non, pour moi, ça ne reste pas l'étranger. Non, en même temps, c'est laisser en même temps. Tu dis pas, elle va comprendre, mon frère, change de fiancé. C'est le parole qu'elle a fait par exemple ailleurs. Ta vie sera une catastrophe. La Bible dit de ne pas épouser une femme joyeuse. Quand on a vu tout de suite, en parlant de Sarah, on dit ayons cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Quand Dieu dit n'ayez pas, c'est pas dire des mèches. Dieu veut dire qu'il est mieux, c'est faire, mais c'est bon, être belle, c'est bon, n'est-ce pas? Mais en plus d'être belle, ayez bon cœur. Il a donné une échelle de priorité. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous dites c'est bien d'être beau. Et Dieu a rendu la femme plus belle que l'homme. Donc si ce n'est pas utile, il n'y a pas vraiment plus belle que l'homme. Vous comprenez? Mais il dit en plus d'être belle, ajoutez à la beauté, la pureté du cœur.
sont bien s'habiller, c'est pas diabolique. Mais passer 30 minutes, 1 heure à bien s'habiller, c'est fatigué. Et puis ne pas travailler sur son cœur, là c'est diabolique. Une femme qui est malade, c'est dangereux. Oui, ça c'est quoi? C'est un porte-épique. Et les femmes, c'est le porte-épique. Tu sais, on t'a touché et puis ça va te piquer. Tu lui fais un reproche, mais tu as peur. Si j'ai parlé comme ça, pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi c'est à toi du matin des sommets, tu me réveilles de parler comme ça? Tu ne sais pas comment faire pour ne pas que te pique. Il faut que tu pries, tu jeûnes, tu réfléchisses, tu parles à Dieu, tu donnes une révélation pour lui parler, puis encore que il est possible qu'elle te pique. Quand tu parles, ces pics sortent comme ça en fait. Pas toucher. Elle se réveille le matin énervée. Tu la vois, elle est fâchée. Son visage est toujours à 11h, serré. Frère, femme comme ça, fais attention. Fais attention. Et toi, femme de sagesse royale, ou toi-même invité à ce programme, travaille ton caractère. Si de ta famille, les gens sont nerveux, toi, sois délivré de ta famille de Dieu. Amen. C'est une femme paisible et docile. Amen. Amen. Et déjà, quand tu le regardes, tu sais que le foyer peut être stable. Regarde des gens qui ont des amis. C'est amitié. On est amis, c'est amitié. Hein? Tu lui parles un peu bizarrement, il n'a pas la voix. Et qu'il est dans le foyer. Il y a des femmes. Cette camaraderie, on sait comment lui parler. Quand tu regardes là, si elle est dans le foyer, c'est pas bon. Donc Dieu le souhaite déjà, il lui parle de mariage. Le temps que notre cœur soit travaillé. Tu ne peux pas être une femme, puis être quelqu'un d'humeur. Tu es de les humeurs seulement. Mais ce que tu es en train de faire, tu pousses ton mari vers les Gasparettes qui sont dehors. C'est vrai qu'il s'appelle Gasparito. Gasparito, j'aime pas ça, tu cries sur lui. Une femme m'avait dit, oh, bébé, comment ça va, tu as bien dormi? Il dit vraiment Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas tout ça. Le gars, il sort de travail de la mission. Laisse Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Mon mari, vraiment, mon mariage est attaqué. Ton mariage n'est pas attaqué. Ta colère, toi-même, tu as attaqué ton mariage. Après ce programme, sois délivré de la colère. Amen. Une femme vertueuse n'est pas une femme qui a la colère. Non. Il faut que tu gardes le recul. Elle est rancunière. Maman a fait ça, mon papa a fait ça, mon pasteur a fait ça. Frère, femme comme ça, fais attention. Tu peux mettre sa face, mais si elle prend la carte de sa vie, il faut la laisser. Attention, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu, je ne sais pas le roi de voici. Dieu dit en Proverbe 21-19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Tu connais le désert? Il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas de vie dans le désert. Et Dieu dit, le désert est mieux que d'être dans une maison avec une femme bien malade. Et tu peux imaginer un peu la comparaison. Dieu dit, il est mieux d'être pauvre que d'être dans une maison prospère avec une épouse qui est irritable et qui est épurée. Donc quand tu choisis une femme, première chose, rassure-toi qu'elle n'est pas les histoires. Si tu l'aimes beaucoup, avant de te marier, il faut bouger les poils et de la délivrer. Amen. Il est mieux de faire 15 ans de fiançailles que de faire 2 ans de mariage et après la divorce. Ou bien de marier, mais il n'y a pas d'âme. Première chose, alléluia, une femme querelleuse, c'est parfait. Est-ce que les femmes peuvent vous dire, je refuse la querelle de ma vie. Je refuse la querelle de ma vie, alléluia, gloire à Dieu. La deuxième chose, c'est l'humilité. Une femme doit être humble. Une femme doit être humble.
soumise. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. La soumission, c'est l'humilité. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée égaux. Ça veut dire, l'homme, Dieu crée l'homme et la femme. Je dis, quand l'homme a notre image, notre ressemblance, et qu'il domine. Ce n'est pas l'homme masculin, c'est l'être humain. Tu as que l'être humain à son image, pour sa ressemblance. Et la domination est pour les deux. C'est quand l'homme a péché que Dieu a dit, bon, la femme, tes désirs, je me trompe avec ton mari. Mais même avant le péché, Adam était le chef de la maison. Le fait qu'il est le chef ne va pas être le plus que toi. Dans toute organisation qui veut réussir, il faut une hiérarchie. Et Dieu dit dans la famille, c'est l'homme qui est le chef, pas le plus intelligent. Tu peux avoir un salaire plus grand que ton mari, plus élevé que ton mari, être plus intelligent que lui, mais Dieu dit, c'est lui qui est le chef. Sois soumise. Et quand on est soumis, il y a une manière de parler. Il y a des femmes qui parlent à leur mari, on doit parler à leur petit frère. Ou bien à leur enfant. Mais avec ça, comment tu espères te marier? Parce que tout homme normal, pas un homme possédé, tout homme normal, alors lui, il a le sentiment de dominer, d'être le chef. Avant qu'il soit dominé, on a passé, les possédés plus, il ne dit rien. Mais quand tu es un esprit de Jézabel, lui, son esprit naturel de domination se lève, et puis le foyer, c'est une catastrophe. Une femme doit être soumise à son mari. Tu n'es pas contente, mais une manière d'exprimer ton mécontentement. Tu ne peux pas, devant ses amis, devant tes amis, l'humilier. On n'humilie pas un homme, même qu'on a raison. Il y a des choses qui font que des fois sont détruites. Et on prie au jeu d'alliés. Mais si la cause n'est pas changée, les effets resteront. Femme, soyez soumise à vous-même. C'est un principe capital. J'ai raison. Mais je parle de cette manière pour qu'il entende raison. Je peux changer son opinion de cette manière. J'écoutais la dernière fois une vidéo. Quelqu'un disait que on dit la nuit porte conseil. Mais on sait tous que la nuit ne parle pas. Mais ça veut dire quoi la nuit porte conseil? Ça veut dire que la nuit, on parle à son mari pour des conseils. Donc il y a des choses. Si son gars est énervé, attends 4 heures du matin, tu lui parles. Il va revenir à lui, il va te quitter. Mais comme il est énervé, moi aussi je suis énervé. Quand il m'a parlé mal, aussi je parle mal. Donc si tu parles mal, si les femmes parlent mal, les femmes ont un niveau de formation égal, la femme parle plus mal que l'homme. Mais lorsque lui il parle, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te gifler. Il va te porter main. Homme de Dieu, vous m'avez gifler, mais tu lui as dit quoi? C'est ça. Mais lui il parle avec les gestes. Tu as parlé, tu as semé, tu as récolté des coups de poing. Tu dis, je ne peux pas. Mon mari n'est pas délivré, votre femme n'est pas délivré, donc parle bien. Est-ce qu'on ensemble ici? Amen. Est-ce qu'on va que le roi des rois ici? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand une femme n'est pas soumise à son mari, c'est en train de tuer la malédiction. Amen. La Bible dit en Romains 13, 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Elle n'a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été estimées par Dieu. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'autorité que Dieu a établie. Et ceux qui résistent attireront sur eux une condamnation. Quand une femme n'est pas soumise à son mari, ça attire une condamnation. Et regardez les jeunes dames, les femmes qui sont pas mariées, ou même qui sont un comportement de garçons. Elles sont tout plein de salaire, il n'y a personne dans le foyer. Parce qu'en fait, c'est maintenant en Europe, ça arrive sinon en temps normal, garçon ne se marie pas. Tu as une forme de femme, mais tu as un cœur de garçon, tu ne vas pas te marier. Tu as une forme
humaine, une femme, un cœur d'épouse. Et ces personnes qui ont ce comportement d'autorité, d'orgueil, elles se battent pas. Elles vont dire, moi j'ai mon argent, mon ami. L'homme, c'est pas pour l'argent. Dans le jardin d'Éden, il ne manquait de rien. Dieu a mis femme de l'homme. Les gens vont vous faire croire qu'ils sont heureux. Mais dans la maison, quand il a fait des pères, la Saint-Valentin, les gars ils pleurent toute la nuit. Ils sont malheureux. Parce que tout homme ou toute femme a ce besoin d'avoir quelqu'un comme ça. À moins que les gens sont nés. Et Dieu a dit, toi, à cause du royaume des cieux, tu ne te maries pas. Mais si tu l'as poussé de se marier, en elle, une soif que l'argent ne peut pas étancher. Elle et ses camarades. Mais quand ses camarades disent, les 20 gens dans mon foyer, elle est seule dans sa maison. Mais si tu vas te marier, pourquoi tu cherches les petits garçons? Bien. Comme le garçon est mauvais, pas chercher les petits garçons pour l'argent. Laisse comme ça. Vous ne comprenez pas? Amen. Qui tourne dans le cœur, c'est pas bon. Si ton mari te dit que je ne t'aime pas, ton fiancé te dit que je ne t'aime pas, une manière de pas. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Moi, mon épouse m'appelle papa. Toi, tu appelles là comment? Gasparito! Et toi, la vie ici. Tu me connais, non? On se connaît. On connaît ce langage-là. Tu t'es loupé, va voir. Ça, c'est simple. Alléluia. Est-ce que ça, s'il vous plaît? Amen. Troisième point important. La femme doit être digne de confiance. Le mot fiançailles a enracé le mot fidus, qui veut dire foi. Une femme est digne de confiance. Si une femme n'est pas digne de confiance, ce n'est même pas la peine d'en aller. Tu as dans ton salaire dans ta maison 5 millions de francs CFA, tu reviens, il manque 2 millions. Non, c'est-à-dire que c'est les souris qui ont bouffé. Mon ami, Dieu te parle. Dieu te parle. Si une femme n'est pas digne de confiance, c'est pas là. Tu es où? Tu es où? Ah, je suis à Djamé là. On t'a vu la place. Oh, laisse le flocon. Tu sais quel monde d'habitude? Téléphone est GPS. Non, je voulais te blaguer un peu. Moi, je vais pas te blaguer, c'est la vérité. Chérie, c'est bon. On ne va pas nous avec un moteur. Parce que si peut-être tu es où, tu me mens, il y a un problème. Parce que 5 000, 15 000 francs, on va faire le marché. Tu fais un marché de 13 000, reste 2 000, tu payes pour moi avec. Si sur 2 000 tu me mens, tu me voles. Madame, c'est vol. Un gars de 5 millions, tu vas me faire quoi? Il est cassé, fracassé. Non, c'est vrai. Oh. C'est vol. Déjà, on ne peut pas se marier. Voler, c'est prendre quelque chose de capter à quelqu'un sans son consenteur. Non. Tu vas voler. Femme, faites de toutes sortes que vos conjoints, vos fiancés ne doutent jamais de vous. Je suis en train de dormir avec le monsieur. Tu es marié. À 23h55, on va sur le nom, c'est mon camarade. Ton quoi? Ton camarade que je ne connais pas. C'est mon cousin. C'est le fils de ma tante que tu ne connais pas là. Voilà. Non. Et puis, vous savez, Dieu a fait que les femmes sont très, très intuitives. Les femmes ont un exemple plus que les hommes. Donc, quand ils vont en train de s'approcher d'elle, il n'a pas rien dit à ce que veut te draguer. Bon, tu sais qu'il veut te draguer, tu as voulu couler avec lui. Tu es infidèle. Claire. 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 Tu t'en fais quoi ton poulet avec lui? Non, franchement quoi? Non, il m'a invité. Et puis je comprends pourquoi il y a des soeurs de l'église, des filles, qui ont des amis intimes, hommes. Et puis ils ne sont pas convertis quoi. Puis tu vois le frère, lui, il ne s'est pas converti, puis il a des idées bizarres.
Qui a dit qu'il est amoureux de moi? Il m'a rien dit. Mais il faut qu'il te dise que tu sais qu'il est amoureux de toi. C'est grave. C'est grave. C'est gravissime. C'est gravissime. Pendant le mois de moi-même, le mois d'août, maman est partie en voyage. Une chef d'église qui est venue me voir le pied, elle devait venir à 45. Elle était venue à 18h, elle devait venir à 45 parce qu'elle était dans l'embouteillage. Bon, je l'ai appelée, elle dit je suis arrivé. Je suis allé appeler une des filles d'église, Grâce. Et Grâce vient, on va prier avec elle. Dans ce pays-ci, frère, on ne sait jamais. Parce que même ma fille, elle avait prié, elle dit bon, attends, demain, on va prier. Et ils vont te voir sauter de chez moi, vous avez venir le 45. On dit, je vous avais dit, c'est comme de Dieu. Franchement, je te dis que ce gars est une marionnette. Tu avais à voter 45 une fois sur chez lui. Donc il faut mettre des balises pour te protéger. Amen. Amen. Moi, tous mes collègues connaissent ma femme. Je me connais aussi avec ma femme. On a parlé d'elle. Une fille a appelé il n'y a pas longtemps. Bon, elle a une manière de parler. Quand une femme m'appelle, je vais au parleur. C'est ma femme. Oui, dans ce pays, c'est pas sage. Je vais au parleur. Donc, elle a une manière de parler. Alléluia. Elle a dit mon père. Mais ça veut parler, ça veut dire mon cœur. Elle dit, hé. Comment elle a dit quoi? Elle a dit mon père, c'est mon cœur. C'est mon père. Franchement, dans ce pays-ci. La famille. Ah non, c'est mon père, c'est mon père. Ah, mon frère. Il y a encore un père là, c'est différent. C'est mon père. Mon frère. Mes amis, faites attention. Il faut faire tout de telle sorte qu'il ne puisse pas douter de moi. Quelqu'un le doute rentre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pas quand tu es avec quelqu'un. Tous les ex, ils se mettent une même créature. Il ne va pas mourir à le passé. Tu ne m'as pas que ça ne passe pas. Non, franchement. Si tu existes trop, maman va décrocher. Amen. Oui, c'est vrai. Moi, ils appellent que c'est maman qui décroche, c'est moi qui décroche. Mon ami dans ce pays-ci, il faut être sage. Amen. Il faut que tu mettes ton conjoint, ton fiancé, en confiance. Il y a des soeurs que tu n'appelles plus, que tu n'appelles plus. Mais tu es à la maison, avec toi, je suis par SMS avec mon frère en Christ. Hein? C'est quoi ton frère? Qu'est-ce que tu ne vas pas chez sa soeur? C'est pas une grosse, c'est pas la femme des gens. C'est quelle affaire? Voilà, ça c'est vous. Est-ce que pas que c'est Dieu puissant? La Bible dit, le cœur de son mari, on parle de la femme vertueuse, est attaché à confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Une femme vertueuse, le cœur de son mari a confiance en elle. Et quelles sont les conséquences? Les produits ne lui feront pas de défaut. Quand elle a confiance en une femme, elle ne manque de rien. Mais quand un homme va travailler sur le bas, il y a un problème. Oui, c'est vrai, ils sont très jaloux. Mais souvent, il y a nous, on crée la jalousie dans le cœur des gens. Et ça, s'il vous plaît, une femme, c'est quoi d'être une femme qui est fidèle. Regardez les conséquences de l'impulsité. Par sa criante impulsité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la bière et le bois. Et c'est quand Israël va vers un Dieu étranger, Dieu de cet adultère. Regardez le test. On dit par son impulsité. Israël a fait quoi? Souiller quoi? Le pays. Parce qu'ils vont vers des dieux étrangers, le pays a maudit. Quand une femme commence à être fidèle dans son foyer, elle est fidèle dans son foyer, la maison est maudite. Il y a des maladies bizarres, des attaques bizarres. Le diable est dans la maison, parce que la maison est souillée. Ne souillez pas votre maison par ce péché. Et puis l'impulsité de l'adultère, c'est pas pour aller vers avec un homme. Même dans tes pensées, il y a péché. Quand tu vois que ça va finir mal, commence pas. Quand ça va finir mal, ne commence pas. Ma soeur, je t'invite à me dépouiller, c'est bon.
Quand il est venu, je viens mon mari. Tu ne veux pas, c'est pas la peine. Et puis même, mais mon mari va payer plus, moi c'est bon. Mais c'est les chefs d'église qui sont dans les coins. C'est à ça, moi avec des frères qui sont convertis. Bon, dites-moi, dites-moi. Quand, ma fille, quand un homme t'invite comme ça, alors vous allez me c'est pas ton frère, ta soeur, cherche. Il veut quoi? Mes amis, l'homme ferait par comme ça, gratuitement comme ça. Ce pays ici. Il veut quoi? Ou tu es trop naïf pour le suivre, aller manger pour son cadeau. Quelqu'un est fatigué? Amen. Vous êtes fatigué? Ou tu es trop naïf pour aller manger pour son cadeau. S'il veut te passer un plaisir, quand tu fais la maison. Et puis même une personne qui te drague ne prend pas son argent. Ne prends pas son argent. Quelqu'un tu sais qu'il te cherche. Son argent lui c'est pas la peine. C'est de l'argent que tu vas prendre goût et puis tu vas tomber dans le péché. Quand tu ne sais pas, tu penses un frère en Christ, accepte. Mais quand tu sais que c'est le frère, c'est plus un frère en Christ, c'est un frère en Christ. Ce frère, dis mon frère, je t'aime bien. Mais toi et ton argent, c'est bon. Tes poissons braisés, tes shawarma, tes cadeaux, je ne veux plus. N'accepte pas. La Bible dit, les présents corrompent le cœur des rois. Par des cadeaux, ça corrompt le cœur. Ça va prendre un iPhone 6 de donne, ou un iPhone 7. Toi, ton jeune fiancé, quand ton mari n'a pas beaucoup d'argent, il te paye un Jumolo. Il dit, mais pas. Donc, à cause de ce monsieur prier, prions, j'en savais des histoires de mariage. Où fait? Aïe. Est-ce que le sens, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va nous donner une gestion, s'il vous plaît? Troisième point, une femme vertueuse est une femme qui est diligente. Une femme qui travaille. Ce n'est pas une femme qui dort à 24 heures, qui à 11 heures du matin, après la nourriture pour faire à la maison. Les femmes selon Dieu ne sont pas les choses. Mais les femmes là, toi tu vas tout le temps quand tu mets le maquillage, vernis. Mais la nounou là, elle fait son travail, ne vient pas depuis, elle est assise. La femme avec le compagne là, elle fait rien dans la maison. Un matin, la nounou là, la place, elle est là, elle fait le médicament. Les gars, ils mangent toute la nounou. Tes enfants mangent toute la nounou. Tes enfants connaissent la nounou plus que toi-même. C'est la nounou qui s'en va à l'école. C'est elle qui les enseigne. Elle enseigne ton mari, elle va te remplacer. Ah, t'es remplacé. Non. Une femme doit travailler. Amen. Regardez bien le texte qu'on a lu. Verset 7, verset 22. On dit femme, soyez soumise à mon mari. Mais le mot soumise, c'est un sens. C'est pas juste s'abaisser. C'est ça également, mais c'est un autre sens. Le mot soumise, c'est le mot kupotasso, c'est une soumission. Soumettre au combat de quelqu'un, servir quelqu'un, n'est-ce pas? C'est aussi dire prendre la charge d'une personne, aider, supporter. Donc là, il dit femme, c'est soumise. Il dit après ça, ton mari, c'est aussi aider de sa charge. On va dans le foyer pour manger, on veut pour développer quelqu'un. On est dormi jusqu'à 15h du matin, à 15h, attends que la nuit a fini de préparer. Demande à ton mari, à ton fiancé, demande à 30 minutes, tu fais promesse. Amen. Mais des femmes qui ont posé 10 000 promesses sont une milliardaire en Côte d'Ivoire. Si tu habites loin de l'époux, tu vas coûter, tu prends un habit 10 000, tu vas vendre un habit, tu vas avoir l'argent. Mais avec ta soeur dit, et puis c'est ça qui ne font rien, qui dit que tu donnes ces petits. Comment tu ne connais pas le prix, la soirée qu'on fait pour avoir l'argent? Elles sont matérialistes. Amen. Une femme qui travaille dur, elle pas matérialiste. Elle connaît quand on sait qu'on fait. À construire la carte, au moins 1000 fois par jour, on connaît. Elle va dire que tu as donné, c'est pas. Mais c'est ça qui ne fait rien. Tu vas être traduit seulement. On ne fait 20 000. Mais tu ne sais pas qu'on fait pour 20 000. Le pauvre monsieur, il se fatigue, il se carcasse en deux. Pour avoir au moins une espèce de 50 000 par mois. Tu donnes 15 000, tu dis c'est rien. Tu fais rien
c'est rien. Si c'est rien, va chercher. Viens dans l'argent, tu vas faire le logo. Ça a marché. Va dans une école, assieds-toi, vois Garlette, ça a marché. Mais arrête de dormir, à ne rien faire. Je vais me marier. Dieu, tu vois, c'est une charge. L'enfant même n'a rien d'abord. Maintenant, le qu'il a, c'est pas beaucoup. Tu vas mettre un point sur sa tête. Il va mourir. Je veux dire à ton corps encore. Amen. Prions pour mon mariage, c'est attaquer, c'est pas attaquer. Toi, tu retardes ton mariage. Mais tu vas être métier. Les femmes de la Bible, elles travaillent. Des saisons bibliques. Rebecca. On a vu Rebecca. Elle a commencé à nourrir, à brevet, puis chameau. C'est le travail. Elle partait au puits, hors de la maison des serviteurs. Quand après, Jacob a marié Rebecca et sa soeur, leur père a donné à chacune des servantes d'esclaves. Donc on est allé au puits, elle connaît des servantes au puits. Mais Marie avait des servantes dans la maison. Elle-même est allée au puits. Rebecca, c'est dans le travail, elle s'est mariée. La femme de Moïse, c'est au puits qu'elle a rencontré son mari. C'est de ton travail que tu fais, ton petit gâteau que tu vends. C'est pour ça que tu vas croiser l'homme de ta visite d'abord pour croiser ce toi. C'est ton petit gâteau que tu vends là. Tu vas faire toi, tu vas chercher au moins les dragées du mariage. Lui, il a tout payé. Mais moi, tu vas payer les dragées. C'est ton petit gâteau que tu vas faire, que tu vas payer au moins la nourriture des enfants. Mais tout c'est sur la charge de monsieur Yawa. Qui a dit que le mariage est pris en charge? Qui a dit? Qui a dit? Qui a passé? Qui a dit? C'est le sens. Il y a Ruth. Je parle dans la gueule. Alléluia. Gloire à Dieu. Ruth. Qu'est-ce qu'elle fait que le gars il a rencontré Ruth? Il a rencontré Ruth. Bose. Il est dans son champ. Il voit une femme depuis le matin, elle pouvait travailler. Elle se lève pas. Il dit, mais c'est quelle femme ça? C'est le travail qui a fait que Ruth était remarquée par Bose. Les gens qui sont grands, pas demander ta beauté, mais ta valeur. Ton utilité. Qu'est-ce que tu apportes à sa vie? La vie n'est pas difficile. La vie n'est pas difficile. C'est préparer, c'est difficile. Tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Proverbe 31, 12 à 16. Proverbe 31, à partir du verset 12, 10, c'est le proverbe qui parle de la femme vertueuse. On dit, elle lui fait du bien, elle fait du bien à son mari, pas du mal. Elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève parce qu'elle est encore nuit. Elle se lève à 4 heures du matin. Ce n'est pas à 11 heures. Moi j'ai mal à la tête, tout à la tête. Je lève tout à 11 heures. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle porte une vie. C'est une femme qui est active. Une femme vertueuse. Il y a des femmes actives. Même si tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Encore une fois, les femmes au boulot qui font vivrier, elles n'ont pas de diplôme. Mais elles sont milliardaires. Cherche 50 000, 100 000 francs, tombe dans ton village, lâche tes soeurs, pour faire champ. Nous, on est là, la voiture garde pas. La voiture garde pas. On est pasteur, on ne garde pas. J'ai voulu une yam, j'ai voulu plier. Moi, peut-être quand on a commencé, elle vendait pain devant l'église. Tu ne peux pas t'assiser à la maison, tu cherches à jouer les belles et tu ne fais rien. Pas prendre l'argent du monsieur pour jouer les belles. Il faut les payer. Il faut les payer. Gloire à Dieu. Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Gloire à Dieu. Est-ce que vous parlez à quelqu'un, s'il vous plaît? C'est une femme qui craint Dieu. Une femme vertueuse craint Dieu. Ne mariez pas une femme qui ne craint pas Dieu. Amen. N'épousez pas une femme qui n'est pas chrétienne. Ah oh. Mais si elle va à l'église, elle garde dans Jésus-Christ. Si elle va à l'église, ce n'est pas la peine.
Je l'ai voulu laisser ça. On m'a pas dit qu'on aime, on m'a dit lui qui craint Dieu d'abord. Puis on va l'aimer après. On dit, moi, il faut qu'il n'y ait pas Dieu. Il n'y a pas de Aïe! Tu dis, ma soeur, va au village, elle va au village. Bon, son ancien gars du village, le temps du Tchèque, le temps du pays, elle a celui qui va, elle a connu là-bas. C'est si elle craint Dieu, elle a dit non, Dieu dit de ne pas faire. Mais elle ne craint pas Dieu. Tu vas faire. Amen. Épouse une femme qui craint Dieu. Recherche une femme qui craint Dieu. Si une femme ne craint pas Dieu, vous allez ça. Ici, c'est qui? John Wesley. C'est lui qui avait l'église méthodiste. Cet homme était affecté par sa mère. Sa mère prie. Et il a vu une maison où il va sa mère continuer en train de prier. Et la vie de sa mère l'a affecté. Mais plusieurs de nos soeurs, de nos mamans, elles sont affectées par novelas. L'enfant du matin au soir, c'est novelas. Elle ne prie pas, elle ne lit pas la Bible. Oh, l'enfant, il est habitué à la mer. Mes amis, on dit toujours la langue maternelle, n'est-ce pas? C'est pas ça? On le comprend, non? Quand on dit pas, elle dit quelqu'un qui fait la langue maternelle. L'enfant parle la langue savante. Parce que l'enfant, quand il est petit, il est plein de savant. N'est-ce pas? Moi, quand je me bats, mes enfants parlent la langue des mots. Malgré des efforts de prier, ils parlent la langue des mots. Parce qu'ils sont avec nous. On ne comprend pas? Amen. Si la maman elle est anglaise, ton enfant peut être chinois, il va parler anglais. Parce que très tôt, les enfants à 1 an, 2 ans, 5 ans, l'enfant c'est maman qui va. Quand on parle de langue, pas chez maman. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc l'enfant il parle la langue de sa mère. Donc si sa mère est spirituelle, l'enfant parlera un langage spirituel. Si sa mère est charnelle, l'enfant parlera un langage charnel. Quand une petite fille elle est belle, à 2 ans, 3 ans, elle fait une mise négative. C'est pas ça. Sois obéissant. Si l'enfant fait une miss, la plus belle, la plus belle africaine, quand elle enseigne la fille l'esprit des eaux, enseigne comme on prie, et non pas comme on est belle. Ton enfant est petit à le choco. Tu n'as pas l'enfant à prendre des pauses, tu peux lui des chocos. Tu l'as appris la séduction. Enseigne-lui la parole de Dieu. Même quand une femme travaille, et l'homme travaille, la gestion du foyer est donnée à la femme. Mais tu ne pries pas pour tes enfants, tu ne pries pas pour ton mari, tu ne pries jamais. Et même quand le diable fait ta maison une piste d'atterrissage, tu es étonné. Une femme vertueuse, une femme qui crie Dieu. Tu dois être une femme de prière. Ton mari va au travail, toi tu vas au travail, prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Enseigne-leur la crainte de Dieu. Enseigne-leur la voix de Dieu. Mais ne sois pas une femme qui est occasionée seulement sur la vie. Comment tes enfants parlent? Comment tes enfants s'expriment? Comment? Soyez des femmes qui craignent Dieu. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion? Alléluia. En conclusion, c'est quoi? On a 2 points. Le premier point, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse ses propres mains. 1. Dieu n'a pas dit que c'est l'homme qui bâtit la maison. Dieu dit c'est la femme. 2. Dieu n'a pas dit que c'est le diable qui renverse ta maison. Dieu dit c'est la femme. Si ta maison est bâtie, c'est toi. Si ta maison est renversée, c'est qui? Ne soyez pas une femme sage qui bâtit sa maison. Soyez une femme qui bâtit sa maison. Alléluia, est-ce qu'on va le roi s'il vous plaît? Alléluia. C'est très important. Deuxième point. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint Dieu,
c'est elle qui sera louée. Proverbe 31, 30. Mes amis, ta belle taille, ta belle poitrine, ta belle forme, quand tu vas avoir plus d'enfants, quand tu vas vieillir, ça va partir. Il va y avoir des filles plus belles que toi. Ton style, avec le temps, ça va partir. Hier, dans les années 80, les gens avaient les pantalons de ventilo. Toi, la racine, c'était quoi? Vent. C'est gros comme ça. Aujourd'hui, c'est des plaqués. Donc, le style d'hier, aujourd'hui, il est démodé. Donc, ton style d'aujourd'hui, dans 15 ans, ça va démodé. Au lieu de semer dans ta beauté, sème en priorité dans ton caractère. Sois une femme de valeur. Une femme qui crie Dieu. Une femme qui sait que la solidité de son foyer dépend d'elle. Une femme qui, dans la prière, dans les conseils, soutient son mari afin que le rêve que Dieu lui a donné se réalise. Il va lui dire, chérie, parce qu'on a de l'argent, et par exemple, on fait telle chose. Mais c'est une femme qui est dépensière. Comme sa voisine a un frigo 8 battants, elle faut un frigo 9 battants. Comme sa voisine, on lui a donné une bureau cuisinière, et il faut qu'on lui donne une chambre à gaz. Comme sa voisine a une voiture, telle voiture, elle faut qu'elle ait la dernière voiture. Elle a rencontré ça, ses voisines. Ce n'est pas une proposition dans la vie. Que Dieu te bénisse. Sa grâce s'attache à ta vie. Je proclame dans ta vie la faveur divine. Je prophétise que Dieu t'élève puissamment. Que Dieu étende dans la vie de cette communauté la grâce d'avoir vertueuse. Que là où il y a des blocages, Dieu les enlève au nom de Christ de Nazareth. Que les transforme de caractère et fasse des caractères de sainteté, de purité, de gloire. Je prie dans ta vie, avec toi, homme, que tu connais une femme vertueuse. Que Dieu transforme la femme avec laquelle tu es en une femme vertueuse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction du mariage soit votre partage. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.